Bonjour YouTube. Avant de commencer, je voudrais vous remercier. Vous êtes plus de 1000 abonnés à me suivre. Ça me fait plaisir. Avant de reprendre mes vidéos, il faudrait que je vous explique ma longue absence. C'est un jour particulier. C'était le dernier épreuve de mon bac. Je finis vers 16 h. Je vais en direction vers ma moto pour la récupérer. Et puis je la sors du lycée pour pouvoir rentrer chez moi. Et en sortant de la ville, je roulais en arrivant au niveau d'un îlot qui me marquait à ma gauche une déchetterie. Mais au même moment, j'ai une voiture qui sort en tractant une remorque qui ne s'est pas arrêtée au stop et qui ne m'a pas vu. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de réagir pour freiner, ni pour l'éviter. C'était inévitable. Du coup, je lui ai rentré à l'arrière de la voiture, qui m'a fait projeter de ma moto au-dessus d'un muret. Et au même moment que j'ai eu contact au muret, j'ai eu un blackout total. Une fois au sol, j'ai repris conscience. Et la première chose que j'ai vue, c'était mon jeans déchiré. Et que j'avais perdu l'une de mes chaussures. Mais surtout, la douleur est revenue d'un coup. Et c'était insupportable. J'ai alors pensé qu'il ne fallait surtout pas bouger et que je devais attendre l'arrivée des pompiers. Le conducteur est donc venu me secourir, me voir en quel état je suis et me garder en conscience jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et il y avait des témoins qui sont arrivés et qui étaient inquiets parce que apparemment, d'après les témoins, ils ont dit que j'étais projeté de 15 mètres. C'était beaucoup, oui. Les pompiers sont arrivés assez rapidement sur les lieux. Pendant que l'autre conducteur se fait interroger, les pompiers se sont occupés de moi. Ils ont découpé mon sac pour pouvoir me permettre de me dégager. Puis ils ont mis une planche brancard en dessous de moi pour me permettre de me déplacer dans le camion pour finir le reste du boulot. Une fois dans le camion, ils ont découpé mon jeans pour pouvoir me désinfecter où j'étais ouvert. Ils m'ont désinfecté, c'était insupportable. Vous ne pouvez pas savoir la douleur que j'ai pu ressentir. Et puis les gendarmes ont rejoint le camion pour m'interroger qui s'est passé et me faire des tests de stupéfiants et d'alcoolémie après un épreuve de bac. Ouais, j'étais négatif, hein, forcément. Et puis les pompiers ils m'ont emmené en urgence. Arrivé en urgence, c'était vraiment long. Il y avait du monde, peu de personnel. Dès qu'ils se sont occupés de moi, ils m'ont mis sous anesthésiant pour pouvoir soigner mes blessures. Et puis la gendarmerie est repassée pour refaire les contrôles. Oui, ils sont repassés. Et après, on m'a passé à la radio. Et j'ai pu vous rassurer sur les réseaux sociaux sur mon état de santé parce que je l'avais mis sur Snap et Instagram. Et d'ailleurs, je vous remercie aussi qu'on m'avait donné du soutien, des messages de soutien et tout ça. Ça m'a fait plaisir, ça me tenait fort au cœur, quoi. Je sors enfin de l'hôpital. Ma famille me ramène chez moi. Et par la suite, c'est une infirmière qui prend le relais pour faire les soins quotidiens
durant une quinzaine de jours. Et après, il n'est plus venu. Et après, la jambe, on va dire qu'il a repris petit à petit. Ça a mis du temps. Là, ça fait 2 ans maintenant. J'ai toujours encore un peu les traces. Je vais faire une autre vidéo sur ma blessure. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution. Comme ça, vous pouvez comprendre que ça part pas comme ça. C'est long à guérir des blessures. Surtout quand c'est en 3e degré comme moi. J'ai vraiment bien frotté. Et pour les dégâts, j'ai le train de l'avant de la moto qui a été touché, que j'ai dû tout changer dessus. Et après, j'ai le casque. Une partie de la casquette a été frottée, qui est juste ici. Je ne sais pas si on le voit, mais là, j'ai bien été frotté ici. Et j'ai une aération ici qui est cassée. Là en dessous. Je sais pas si vous le voyez. Non. Après, là, bah, elle est cassée aussi. Alors, voilà, j'ai bien frotté quoi. Mais il m'a vraiment bien protégé. Je suis pas déçu de ce casque. Et pour ce qui est de la veste, il y a juste la partie du bras droit qui a été touchée, trouée. Rien de méchant, c'est du cuir, ça protège bien quoi. Regardez, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Ici là, ça a été troué et c'est rien de méchant, il est encore utilisable la veste quoi. Voilà. Et pour le jeans, forcément, il a été frotté, j'ai quand même les traces de l'accident, j'ai pas nettoyé depuis. C'était un bon jeans à Levi's, mais ils ont dû me le découper. On voit que ça a été déchiré. Et ouais, voilà. Pourquoi je n'étais pas en cuir? Parce que comme je l'avais dit au début de la vidéo, j'étais en bac, aller aux épreuves de bac. Je veux pas venir en full cuir, même si n'habitez pas loin, c'est la meilleure des conneries, comme tout le monde le dit. Voilà. Après, je voulais pas crever de chaud. Il faisait 40 degrés en salle, c'est désagréable. Et voilà, du coup, je me suis dit, je prends jeans et chaussures et j'y vais. Et comme par hasard, c'est tombé sur ce jour-là et ça m'a bien mis dedans, quoi. Ma jambe qui ressemble à une pizza gravillon murée. Vous voulez goûter? Non? Ça a l'air croustillant, non? Voilà. J'ai des grosses dermabrasions sur la partie inférieure droite, ce qui correspond à des brûlures de 3e degré. J'ai également une entorse à la cheville droite. Voilà. Plus de peur que de mal, comme on peut le dire. Voilà pourquoi j'étais aussi longtemps absent. Après, il fallait que j'attende aussi que l'affaire soit classée, que les constats étaient finis, soit jugés. Et je suis remonté un peu en moto. Et puis j'ai fini par la revendre et j'en ai plus vraiment touché de moto. Et voilà, et c'est, on va dire, c'est un peu compliqué à reprendre la conscience. Et voilà. Et après, les prochaines vidéos que vous allez voir après cette vidéo, il y a une partie que j'avais déjà filmée avant mon accident. Et après, j'ai une autre partie que c'était après l'accident. Mais de toute façon, je vais vous le dire quand c'était avant et quand c'était après. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et soyez prudents sur les routes. Tout peut arriver et à n'importe qui. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule vie. Faites attention à vous et votre famille va toujours attendre vos retours à la maison. Et voilà. Et moi je vous dis sur ce, à la prochaine les crétins.